Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va remplacer le haillon de la 306 bleue. J'ai commencé à démonter le haillon, l'ancien, il est là-bas. Mais j'ai un souci. Le haillon là, il y a un problème avec les câbles. C'est pas les... Il n'y a pas de... Donc là, ici, on a deux prises qui sortent, qui sont là. Et de l'autre côté, il y en a deux aussi. Donc là, j'ai un souci qui se présente à moi. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est comme faisceau. Donc ça, je pense que ça doit être le moteur d'essuie-glace. Et de l'autre côté, ça doit être la centralisation. Donc là, j'ai un très gros souci qui se présente à moi. Donc je ne sais pas comment faire. Je vais vous montrer sur l'autre haillon. C'est galère pas possible. Vous voyez, la 306, elle a plus de haillon. Voilà. Et pareil, le béquet, je pourrais pas le récupérer. Le béquet, il est vissé dans le pare-brise. D'origine, il y a des trous dans le pare-brise. Et l'autre haillon, bah, il n'a pas de trou, hein, tout clairement. Donc je pourrais pas m'en servir. Je vais vous montrer. Vous voyez, là, il y a des vis qui sortent. Donc je pourrais pas utiliser le béquet. Et je vais pas sacrifier un béquet, casser un béquet juste pour le coller sur un pare-brise. Donc malheureusement, je le mettrai de côté celui-là. Je pourrais pas m'en servir. Comme dit, vous voyez ici le câblage, il est là du haillon. Là, et de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, grosse problématique, je sais pas. Il faut que je regarde sur la 306 noire en haut. Comment je peux faire? Donc là c'est pareil sur celle-là, ben ça sert à rien. De toute façon, on va aller voir sur la noire en haut directement. Il faut bien qu'il y ait des galères, sinon ça serait pas drôle. Et j'ai pas m'amusé à sortir tout le faisceau pour un haillon. Donc on n'aura pas d'essuie-glace arrière et puis c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est pas la première fois que je roule sans essuie-glace arrière qui fonctionne. Alors voilà comment ça se présente ici. Ouais, donc ça, je sais pas du tout où ça va. Hein. Ça a été... Ah oui, bien sûr, ça a été coupé. Ouais. C'est super, hein, tout a été coupé. Comment je vais savoir où ce que ça va maintenant, moi? Franchement, c'est vraiment du n'importe quoi. Je comprends pas. Hein. Je précise, c'est pas moi qui l'ai coupé, c'était déjà coupé. Hein. J'arrive à récupérer le faisceau, mais je pense pas. Hein. Je pense que c'est mort. Hein. Dans tous les cas, c'est mort. Hein. Je pourrais pas le récupérer. Essayer de récupérer le câblage au moins. Oh, je crois que c'est mort, hein. Tant pis. Ça va rester comme ça. Le faisceau, je sais pas où il passe. Hein. J'ai pas m'amusé à voir où passe tout le câble. Hein. De toute façon, c'est mort, c'est mort. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, je bricole quelque chose pour le câblage. Bon, le fil il est clairement là. Hein. Ça c'est le faisceau des feux arrière. Hein. Et ça c'est le faisceau du haillon. Voilà, ça a été rongé ou ça a été coupé. C'est un des deux. Et j'ai ma petite idée à ce sujet-là. Comme dit, c'est pas grave. Hein. On va déjà remonter le haillon comme ça. Hein. Je vais pas m'amuser avec un faisceau électrique. Je ferai avec les branchements que j'ai. Et ouais, essayer de faire quelque chose pour que ça marche. Hein, parce que là, je suis franchement dégoûté. Je me fais chier comme à bariner comme un con pendant 3 jours avec ce haillon. Et c'est pas le même. Donc voilà. Donc ça va être déjà galère pour vous poser quelque part pour monter le nouveau haillon. Et depuis hier que j'ai respiré la peinture, en fait, j'ai un mal de crâne pas possible. Je sais, j'aurais dû mettre un masque, mais j'en avais pas sous la main. Donc voilà. Donc, comme dit, là, elle est propre, hein, celle-là, elle est pas rouillée. La caisse est saine.
Je vais vous poser, là, hein, et je reprends après une fois que j'ai monté le haillon en place et que je l'ai fixé parce que c'est une galère à poser, quoi. Voilà les gars, j'ai mis le haillon en place, le nouveau. J'ai pas mal galéré parce qu'en plus c'est lourd et le sol c'est pas évident. Donc comme j'ai dit, vous voyez, j'ai pas repeint l'intérieur, hein. De toute façon il est rempli de toile d'araignée, je vais pas m'emmerder avec. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire quelque chose pour que ça marche, quoi. Donc là, j'avais déjà remis des vis là, ici, hein. Puis j'ai dû chercher des... Ça c'est la casquette et compteur de la 205 que j'ai démonté avant parce que je l'ai vendu. De toute façon ça sert à rien que je garde des pièces aussi. Comme j'ai changé de tableau de bord, donc autant que je les revende. Donc là on va déjà revisser là. C'est pas ce qui va fermer, hein. Filmer et changer ça en même temps, c'est la merde, hein. C'est une vraie tannée, hein, comme on dit. Donc là j'espère que ça collera, hein. Ouais, ça a l'air, hein, en tout cas. Niveau siège, c'est parfait, le siège il marche parfaitement, hein. Le siège que j'avais changé de la précédente vidéo, ça marche super. Là, comme dit, on va essayer, hein. On va essayer de le fermer. Bon, bah, il est déjà rempli de terre, hein. Super. Ah, comment que ça a fait ça la voiture, hein. Franchement, c'est super joli. De toute façon, il sera pas longtemps propre, hein, puisque la voiture elle fume noir de chez noir, hein, donc je sais pas pourquoi. Il sera pas propre longtemps, donc là je vais essayer de repasser les câblages et remonter tout ce qui est serrure, pour voir si le trou que j'ai fait correspond. Parce que si le trou correspond pas, je suis aussi là comme un con de la serrure, hein. Je vais mettre ça en place et je reprends. Voilà, j'essaie d'adapter la serrure. Parfait, ça passe. Nickel. Clac, c'est rentré. Le trou que j'ai fait correspond parfaitement. Maintenant, on a... on a cette connerie là qui va là, hein. On voit pas grand chose, mais bon, je vais essayer de mettre un peu de lumière. Je viens de changer des haillons, mais c'est de la vraie merde à remettre, hein. Donc ça, faut que ça aille là, hein. Faut que ça tire sur le câble. Enfin sur le câble, sur la serrure. Sur ça en fait. Sur ça. Je vais faire ça hors caméra et je reprends. C'est une vraie galère et en plus j'ai le voisin qui commence à remonter la pente. Donc là, je sens que la journée va être bien. Donc là, je vais reprendre après une fois que le voisin est parti. J'ai remonté le système de serrure. J'ai pas mal galéré puisque j'ai dû adapter. Et là, on va remettre la masse. Et là, j'ai repassé les fils, hein. J'ai remis le lave-glace là, ici, je l'ai raccordé. Donc là, on va resserrer la masse. Ouais, je trouve les fils là où ils vont. Là, je regarde où est-ce que vont ces câbles. Et je récupérerai les cosses sur l'autre là-bas. Il faut que je regarde déjà où est-ce qu'ils sont câblés, sur quoi, et que je les rebranche. Donc là c'est bon, on va remettre les vis à la serrure en haut. On va remettre le motard d'essuie-glace, hein, qui est là. Bon, pour le motard d'essuie-glace, il faut que j'enlève le scotch. Là c'est bon, là de côté la masse c'est bon aussi. C'est ce que je vois. Où vont les câbles?
Donc là de ce côté là c'est pareil, hein. Donc là j'ai deux fils là. Celui-là je pense que je sais pas où ils vont être branchés, hein. Donc ça c'est clairement les câbles qui sont là-bas, je pense, pour le moteur d'essuie-glace. Ah, c'est clairement ça, hein, le faisceau essuie-glace. Ouais, c'est bien ça. Décentralisation. Il faut encore installer le moteur là. Ouais, c'est un fil de masse en fait. Ouais, on va remettre le moteur d'essuie-glace en place. Et on va essayer de fermer le rayon pour voir s'il ferme. Faut que je trouve les vis pour le fermer, pour fixer la serrure. Et on va essayer de le fermer. Donc là, j'ai encore le moteur de centralisation là, que je vais remettre, hein. Il va là. Donc là, on va lui mettre une vis pour commencer. Pour essayer de l'emboîter comme ça. Si j'y arrive. C'est pas du tout le même système qu'à l'autre rayon, hein. Mais on fera avec, hein, malheureusement. Je trouve la prise. La prise, elle est là. Ouais, c'est bien la prise du. La prise là, celle-là. C'est bien la prise du moteur de centralisation là. C'est la même couleur. Donc ça, on va remettre ça en place. Désolé si je filme pas tout, mais c'est un peu galère pour tout remettre en place. Donc là, je vais vous montrer que je remonte bien le moteur. Il est là. On voit rien du tout, hein. Mais je ne sais pas faire autrement, le moteur il est là, hein. Donc là, on va le réenquiller dedans et je reprends une fois remonté. On va remettre le moteur d'essuie-glace. Normalement, oui. Si je dis pas de bêtises. On va essayer de pas casser le pare-brise, hein. Enfin, c'est une galère à mettre ces moteurs d'essuie-glace là. Donc là, il faut qu'il aille là-dedans. Et c'est pas facile. Donc là, il est dans le pare-brise, hein. Donc là, il y a une trou de fixation là. Il y en a un ici. Et on va essayer d'emboîter ça sans casser le pare-brise. Vous avez compris le principe, j'installe le moteur et je vous reprends après. Moteur d'essuie-glace installé, je l'ai juste vissé là, avec la bague en plastique au pare-brise. Donc là, j'ai mis les deux vis au préalable. J'ai rebranché le lave-glace ici. Pareil, le deuxième vis là. Là, on va brancher les câbles. Ici, donc là, on a le jaune. On va le brancher là. Clic. Ça n'aura pas fait clic. Clic, voilà. Et on va mettre le rouge aussi. Voilà, clic aussi pour le rouge. Les deux sont emboîtés. Maintenant, on va revisser le moteur. La centralisation, le moteur, bah, je l'ai rebranché aussi, il est là. D'accord, on va le cliquer, hein. On va serrer préalable à la main. Sinon, on va encore péter quelque chose. Ça prend ou pas? Ouais, il prend. Donc, je prends l'autre main, ça sera plus simple pour tenir le téléphone.
ici on force pas trop, hein, parce que après on va pas péter quelque chose. On serre à la main et après on mettra un coup de clé dessus. Ce sera plus simple. Magnifique. On va prendre cliquer. On rallonge, cliquer et on visse ça correctement pour pas que ça se barre. De toute façon, je pense qu'il ne marchera pas parce que sans le faisceau il n'est pas branché. Il faut que je vois où vont tous les câbles. Voilà, c'est bon. On va faire un test de fermeture. Hein. On va prendre le haillon et on va le claquer, voir s'il se ferme. Nickel. Magnifique. Il est fermé, donc on va essayer de l'ouvrir. Magnifique. Il s'ouvre et se ferme. Il y aura un coup de nettoyage à mettre après, mais ça c'est le cadet de mes soucis de nettoyage après. Hein. Là c'est juste pour que le faisceau fonctionne. Et je ne sais pas comment faire pour que l'alimentation du moteur d'essuie-glace marche. Et de la centralisation d'ailleurs. À voir. Donc là, ça c'est déjà la masse, c'est déjà bon. Ça ne marchera pas. Hein. Il faut déjà voir où vont les fils. Donc de l'autre côté, on a 3 fils qui ne sont pas branchés. Donc là, on a un violet, un brun et un vert. Violet, brun. Violet, brun, ça va là. En fait, il faut trouver la concordance des câbles pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est la centralisation. Il faut que je vois où est-ce que ça va, la centralisation. Je vais voir sur l'ancien haillon où va la centralisation et je reprends. Là, je suis en train de faire l'électricité. Donc, il n'y a rien qui fonctionne. J'ai adapté le haillon phase 1. Comme là, il y a les câbles du moteur d'essuie-glace. Donc là, maintenant, j'ai coupé des câbles de l'ancien haillon, de la rouge là-bas. Et je vais voir quel fil correspond à quoi. Donc là, ça c'est déjà bien, c'est la centralisation. On va raccorder ça avec ça. Je vais faire tous les branchements et on se retrouve une fois branché. Là, je viens de faire le branchement de la centralisation. Bien sûr, quand je vais tester, il y a une moto qu'il faut qu'il passe, qui foute le bordel. Sinon, ça serait pas drôle. Donc là, j'ai la clé de la voiture. On va voir si ça se déclenche ou pas dans le haillon. Je sais pas si on va entendre. J'attends que la moto passe parce que voilà. Donc là, j'appuie. Je sais pas si on va entendre si ça se ferme ou pas. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Donc parfait. Donc là, je vais faire pareil pour le câblage tout le câblage bazar là pour le moteur d'essuie-glace et on se reprend après. Là, je suis en train de serrer les fils. Donc là, je fais pareil que de l'autre côté. Hein. Je mets mon faisceau, je fais les câbles et je vais essayer de vous mettre là en même temps pour que vous ayez quelque chose. Je fais la manip. Donc là, on a notre faisceau. Donc là, je garde le câblage. J'ai serti les fils. Donc là, on a ça, c'est le gris. Le gris, il va sur le... En fait, je me repère avec les broches là que j'ai coupées. Ça, c'est les broches que j'ai coupées sur l'haillon de la 306 rouge. Et comme les prises, c'est la même couleur que là. Donc, je tourne juste les prises du bon sens. Et comme ça, j'ai l'ordre des fils. Donc, le gris, il va sur le vert à la place de... Parce que là sur la prise d'origine, là. Donc là, vous avez le brun. Le brun, il est là. C'est pareil. Donc ça, c'est le 306 rouge. Et ça, c'est 306 noir. Vous voyez, les prises sont identiques.
Donc là, vous avez le brun à gauche. Sur celle-là, vous avez le brun à gauche, donc c'est parfait. Et à droite, vous avez un vert. Sur la 306 noir et sur la 306 rouge, vous avez le gris à la place. Donc le gris, il va sur le vert. On va sertir ça ensemble, avec les cosses qui vont bien. Comme dit, on croit que c'est facile en soi de monter un haillon de phase 1 sur une phase 2. Donc là, c'est... Les gens qui disent « Ah, ça se fait facilement », ben, vous voyez que non. Là, je suis obligé de créer un faisceau moi-même pour pouvoir utiliser le moteur d'huître électrique, le moteur d'essuie-glace arrière, pardon, pas vitre électrique c'est à l'avant, donc plutôt le moteur d'essuie-glace arrière, c'est mieux. Donc là, pareil, on coupe, hein. Je coupe là, tac, et après, ben, on met ça, on dénude ça, et on essaye, on prend notre fil et on le met dessus. Et après, on n'a plus qu'à le sertir avec la pince à sertir. Pince à sertir qui est là, hein. On sertit ça. Nickel. Là, on est bon. Comme dit, hein, la voiture là n'a pas de feu stop. Non, le haillon là n'a pas de feu stop, mais ça, c'est pas grave. C'est pas très compliqué à câbler en soi en feu stop, hein. Donc là, il me reste plus que le violet. Et vous en doutez bien que sur le faisceau, il y a un fil violet. Juste un fil violet et le fil jaune qui reste. Donc là, vous avez un fil violet, hein, ça c'est le faisceau que j'ai fabriqué, hein. C'est jaune, c'est la masse qui va à la caisse. Et violet, le violet, il va là. Et le jaune qui est là, c'est la masse qui va à la caisse là-bas. Vous voyez? Donc là, on est bon. Donc là, on n'a plus qu'à mettre celui-là en place et on va tester le moteur d'essuie-glace si ça marche. Et après, bah, si ça marche, on remontera tout. Comme dit, hein, là, on ne peut pas se tromper, il n'y a qu'un câble. On coupe. Cette voiture, elle m'en aura fait voir de toutes les couleurs, hein. Au moins, ça fera une vidéo, quoi. Une vidéo électricité. Moi, je m'y connais quand même un peu en électricité, donc ça va. C'est pour les gens qui s'y connaissent pas. C'est comme dit, hein, si là vous dans une case vous achetez un haillon et les fils sont coupés, essayez de vous référer au câblage de la voiture, de récupérer les morceaux coupés et basez-vous sur la vôtre pour voir en fonction de la forme des prises et de la couleur des câbles si vous pouvez le refaire. C'est ce que moi j'ai fait dans ces cas-là parce que la 306 en haut, tout a été rongé ou coupé, ben j'avais plus aucun repère. Donc là on met ça en place, on sertit bien tout ça, faut pas que ça s'envole. Voilà. Donc là on a notre faisceau câblé. Parfait. Donc il nous restera le jaune, mais le jaune on va pas le mettre, hein, parce que le jaune c'est la masse on la mettra ultérieurement. Donc là ça devrait fonctionner. Voilà, la masse elle est là quoi, ici. Donc là maintenant on prend notre prise là, notre prise comme ça, c'est une prise d'origine, hein. Prise qui est là, et on va la brancher là-bas. Et on va voir si le moteur d'essuie-glace il fonctionne. Donc là on la branche là, on lui place là où elle doit être. Clic, voilà. Donc voilà le branchement, hein, le faisceau, hein. Ça c'est la centralisation, ça marche. Donc notre faisceau il est là, hein, jusqu'à là-bas. Donc maintenant on va tester, on va allumer le contact de la voiture, on va voir si ça marche. On va en soi fermer le haillon parce que sinon on verra rien du tout. Ah ben, super, il commence à flotter, donc on verra rien du tout parce que j'ai pas mis le bras sur le pare-brise. Je monte le bras et je vous reprends après. Donc là, on remet le bras en place, hein. Sinon, l'essuie-glace il risquera jamais de marcher. Enfin, le moteur on l'entendra, mais le bras on verra pas si ça fonctionne vraiment ou pas.
Donc on le serre bien, clé de 13. Pas trop parce que sinon après on va péter le pare-brise. C'est pas le but recherché. Donc là on remet ça. C'est la vis de lave-glace. On va essayer de la remettre en place, de la réenquiller. Je remets ça en place et je reprends. Voilà, le bras il est en place. Donc là on va mettre le contact dans la voiture. Bien sûr si je trouve la clé. J'avais la clé il y a 30 secondes. Oui, j'ai dû la rebalancer dedans. Ouais, elle est là, c'est bon. La clé, elle est là. Donc là, on va fermer le haillon. Voilà. Et on essaye. On met le contact. Et voilà. Et ça fonctionne. Donc magnifique. Faisceau maison. Faisceau maison. Un peu de bricolage. Et le résultat est magnifique. Ça fonctionne parfaitement. Et le lave-glace, on va voir si ça marche. Je vais vous poser pour voir si... Ah, je peux pas vous poser pour voir si ça marche ou pas. Là, je vais ouvrir le haillon. Bon, bien sûr, le coffre s'est verrouillé. Bon, bah super. Je vais récupérer la clé, je vais réouvrir et je reprends. J'ai rempli le lave-glace puisqu'il n'y en avait plus, sinon ça aurait fait encore un bêtisier pour la vidéo. Donc là, on va allumer, on va voir. Le lave-glace marche aussi parfaitement. Magnifique. Donc là, on va arrêter ça, sinon après on va vider la batterie. Sinon, voilà. Donc là, on va remettre le faisceau en place. J'ai tout bien isolé avec du scotch, tout bien rangé, tout remonté et je reprends après. Sinon, je vais le faire en même temps dans la vidéo, mais ça vient de bien filmer quoi. Donc là, je vais prendre du scotch et je vais faire le faisceau. Hein. Je vais faire avec vous comme ça. Chatterton noir. Et on va enrouler le faisceau de scotch. Donc là, je suis content, il y a tout qui marche. C'est super. Comme quoi, hein, avec un peu de connaissance et de débrouille, on arrive à faire quelque chose de bien, quoi. Après, comme dit, on enroule le faisceau avec du Chatterton, on isole bien. Et après, on va remonter les caches, le haillon, tout remettre propre. Le seul truc qu'il y a, c'est que je pourrais pas mettre le béquet. Parce que dans le pare-brise, il n'y a pas de trou. Et comme il n'y a pas de trou, ben, je peux pas mettre le béquet. Et je vais pas percer le pare-brise. Hein. Et le béquet, je vais pas casser le béquet, ben, ça serait dommage de le casser parce que c'est un béquet d'XS. Comme la voiture là, c'est de base, c'est une XS aussi. Mais en diesel normal. Donc ça serait dommage de péter le béquet, quoi. Parce qu'un béquet comme ça, c'est recherché. Et j'ai pas envie de le péter, quoi. Je pense que je vais pas le revendre, mais ça pourra servir si je retrouve un haillon d'origine, enfin de la couleur d'origine de la voiture, que je pourrais remettre le béquet dessus, parce que là, sinon je vais pas abîmer le béquet pour rien, quoi. Vous m'avez compris ce que je veux dire, quoi. Parfait, donc là, on est bon niveau scotch. On va repasser le faisceau, je sais pas où. Hein. J'espère que j'arrive à le passer jusqu'à l'autre côté, sinon je suis bien dans la merde. Ouais, je pense que ça va le faire. Le câble, il est assez long. Donc là, pareil, ici, on va mettre du scotch autour. Bien isoler les câbles. Faut pas avoir de soucis derrière.
Il y a tout qui marche, je suis content. Le câblage, c'est... Moi, je pensais pas que j'arriverais à le faire marcher, honnêtement. Hein. Quand j'ai commencé à démonter le haillon, l'ancien, je me suis dit, ah, le faisceau, c'est pas du tout le même, ça correspond pas du tout. Et après, je me dis, ben, je vais quand même le faire pour la vidéo. Ben, je suis acharné, ben, voilà le résultat, tout marche. Et il faut jamais rien lâcher dans la vie, même si des fois c'est dur. Mais il faut toujours s'accrocher à quelque chose, quoi. Et comme là, moi, je pensais, je voulais déjà prendre la voiture, la ramener chez le ferrailleur et dire, lui foutre un coup de grappin, et parce que ça me gavait, en fait. Et finalement, avec un peu de recul, de la patience et du bon sens et de réflexion, si un voisin vient pas nous emmerder, tout se passe bien. Donc là, je sais pas si vous entendez sur la vidéo le bruit, hein, il est en train de faire du béton chez lui. Donc c'est pareil. Hein, donc là, je pense, je vais aussi aller le faire chier maintenant qui fait du béton pour voir s'il va être content ou pas. Je pense qu'il va vite m'envoyer chier, quoi. Mais bon, moi je vais pas chez les gens comme ça sans y être convié et invité. C'est du bon sens et du savoir-vivre et du civisme. De nos jours, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de personnes que du civisme de nos jours. Hein. C'est chacun pour sa gueule, comme on dit. Les bonnes personnes, elles sont de plus en plus rares. Il y a plus de mauvais que de bons. Après, ça n'engage que moi, hein, ce que je dis. Hein. Mais je suis pas le seul à le dire, donc ça me rassure. Bien, voilà, le faisceau est complètement isolé. Donc là, voilà. Je vais pas mettre du Chatterton à 10 km. Je vais pas faire le tour de la voiture avec le Chatterton. Hein. Sinon, j'ai pas fini. Hein. Donc c'est juste pour isoler le câblage, pour pas qu'il prenne deux coups, c'est tout. Donc là, on va remettre ça en place. Vous avez compris, hein, donc là, je vais isoler là aussi, c'est la centralisation. Honnêtement, je suis content de moi. Les câbles, je peux les débrancher, je peux tout débrancher, je peux démonter le haillon comme ça. Il n'y a pas de faisceau que je dois couper ou quoi que ce soit. Les prises, elles se démontent. Donc c'est ça que je voulais garder en fait. C'est pouvoir avoir des prises qui s'enlèvent facilement si je veux changer l'haillon de nouveau. Comme ça m'évite de couper les fils de droite à gauche. Donc là, c'est top. C'est bien. Je suis fier de mon boulot. Et ça donnera peut-être aussi l'occasion, ça aidera peut-être des personnes qui veulent se lancer là-dedans aussi, peut-être, qui ont déjà eu ce genre de soucis, qui n'ont pas réussi à faire fonctionner le faisceau. Donc si ça peut vous aider, j'en suis content. Et c'est avec plaisir que je fais des vidéos pour vous montrer ce que je fais. C'est toujours bien de savoir que les gens ils nous disent dans les commentaires, de dire ah ben c'est grâce à toi, ben, grâce à ta vidéo j'ai réussi à trouver un faisceau ou à brancher un câblage ou à démonter quelque chose. Ça fait toujours plaisir d'avoir des bons retours, que les gens te disent ben grâce à toi j'y suis arrivé. Je me suis lancé et j'y suis arrivé. Donc moi ça me fait super plaisir de pouvoir vous aider à travers les vidéos. Donc là, ça on emboîte là. Vous avez les encoches. Voilà, si c'est pas pété. Bon, moi, ça a pété. Hein. Ouais. C'est bon, on va remettre le câblage en place ensemble. On va remonter les caches en plastique. Ah non, ça passe là-dedans. On va bien recontrôler si la masse est serrée. Parce que si des fois ça sort un dodane, la masse elle peut foutre le camp. Et des fois on a des dysfonctionnements, on ne sait pas d'où que ça vient. Voilà, on va pas trop forcer. Parce que sinon, une vis, un câble est vite pété. Et j'ai pas envie de m'amuser encore à changer les câbles. Hein. J'ai déjà assez galéré aujourd'hui. Nickel. Ça se met en place normalement comme ça c'est démonté.
sans aucun problème. Voilà. C'est top, ça marche. Donc là après, je pense que je vais vous épargner le remontage de tous les caches hein, parce que c'est un peu la galère pour moi aussi de retrouver où tout va. Mais ça devrait bien se passer dans l'ensemble. Je remonte ça et je reprends après. On se retrouve pour la suite. Donc là j'ai remonté tous les caches. Tout fonctionne, lumière elle fonctionne. Les caches, le joint de coffre, tout est remonté. Voilà, tout est propre. La plage arrière est remise aussi. On va fermer le coffre. Là j'ai remonté le cache aussi. Hein. Le haillon il est noir donc on voit pas grand chose. Là on voit mieux. Donc là on va fermer le haillon. J'ai mis la petite baguette là. Petite baguette noire là. Le petit lion. Voilà. L'essuie-glace arrière fonctionne. Magnifique. Il manque plus que le béquet, mais bon, le béquet je pourrais pas le mettre. On va réouvrir hein, pour voir si ça s'ouvre. Un peu dur, mais ça va. Donc on va clôturer la vidéo là-dessus. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous pour vos commentaires aussi, c'est super gentil, ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Merci à tous et je vous dis à bientôt.